m'appelle Oleg Ozerov, je suis le chef du secrétariat du forum de partenariat Russie-Afrique. Et je suis venu ici pour discuter avec les représentants de votre pays, y compris avec les cellules de l'Union africaine, les modalités du sommet, 10e sommet Russie-Afrique, qui aura lieu entre 26 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, en Russie, cet été. Et on a parlé comment conjuguer nos efforts communes, ça veut dire les efforts de la Russie, les efforts des Comores et les efforts de l'Union africaine pour préparer à bien le 2e sommet qui doit être très productif, qui doit apporter les résultats positifs pour les pays d'Afrique et pour la Russie. Et quel sera le point fort de ce sommet? Le point fort de ce sommet sera, première chose, la participation de la majorité des chefs des États africains. Et deuxième élément, c'est l'établissement de coopération stratégique entre la Russie et le continent africain. Quel est l'état des relations de coopération entre l'Afrique et la Russie? Nous pensons que ce sont des relations avant tout qui datent de longue date. Ces relations ont été, on a commencé ces relations à partir des années 50, quand le processus de décolonisation a commencé, et la Russie a cessé, en tant que l'Union soviétique, a soutenu massivement le mouvement des peuples africains vers l'indépendance. Et pendant une très longue période, jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique, notre pays a beaucoup aidé pour bâtir les bases de l'économie et des États africains. Plusieurs étudiants ont fait leurs études en Union soviétique et en Russie. Justement, par exemple, aujourd'hui, on a parlé que plus de 1000 Comoriens ont fait leurs études en Union soviétique et en Russie. Ça veut dire que nous avons des liens historiques à partir de l'établissement de relations en 1976. La coopération avec les Comores en ce moment? Oui, la coopération à ce moment au niveau politique est parfaite. Et on a vu cela aujourd'hui pendant les consultations. Mais bien sûr, il y a beaucoup à faire dans le domaine économique. Aujourd'hui, on a commencé aussi à discuter comment développer les relations économiques entre nos deux pays pour trouver les domaines de l'intérêt réciproque et d'intérêt commun de nos deux pays. Avez-vous abordé le problème des frontières? Non, pas encore.